Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, l'impératif présent, partie 2. J'ai 3 choses à vous dire dans cette vidéo. Donc, je vous ai dit dans la partie 1, prenez votre verbe au présent, enlevez le sujet et vous avez votre verbe à l'impératif, avec le tu, le nous, le vous. Mais, il y a une petite chose à savoir. Si votre verbe termine par un A ou un E, avec le verbe tu, regardez ce qu'il se passe. Regardez avec le tu, ici. Il y a une petite différence entre les deux verbes, au présent et à l'impératif. Observez. Avez-vous trouvé la différence? C'est le S. Donc, si votre verbe termine par un E, comme ici, et qu'il est avec le tu, vous devez effacer le S. Seulement avec le pronom personnel tu. Pas avec le nous, pas avec le vous. OK? Voici un autre exemple avec le verbe aller. Donc, marche rapidement ici, il n'y a pas de S, c'est bon. Le verbe aller maintenant, vous voyez, il n'y a pas de S. Et c'est bon, c'est correct. Va à la bibliothèque. Le verbe termine par la voyelle A. Il est avec le tu. On efface le S. Attention, s'il vous plaît, tous les professeurs, lorsqu'ils donnent un examen de grammaire, et dans l'examen il y a de l'impératif, ils mettent toujours le verbe faire. Vous voyez ici, faites, il y a un S. Mais pourtant, il termine par un E. Et là, vous êtes comme, mais voyons donc, Madame Boucher vient de dire que lorsque ça termine par un E ou un A, il faut effacer le S. Pourquoi il y a un S ici? Ma réponse, parce que c'est avec le vous. La règle, c'est seulement avec le tu. OK? Pas avec le nous, pas avec le vous. Donc, faites attention à cet aspect, s'il vous plaît. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était les verbes irréguliers. Être, avoir, savoir, vouloir. Les voici. Donc, être, soit, soyons, soyez. Avoir, est, ayons, ayez. Savoir, sache, sachons, sachez. Et vouloir, il y a seulement un. Une terminaison, c'est seulement veiller. Dans la classe, je vais utiliser, d'après moi, là, je pense beaucoup ces 3 verbes-là à l'impératif, ces 3 verbes irréguliers. Soyez, ayez, sachez. Exemple, tout le monde, s'il vous plaît, soyez attentifs, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Avec avoir, tout le monde, s'il vous plaît, ayez le prochain cours, votre dictionnaire, très important. Ou le verbe savoir, s'il vous plaît tout le monde, sachez que le prochain cours, il y a un examen. N'oubliez pas. OK? Donc, soyez conscients, vous allez voir, j'utilise beaucoup ces verbes à l'impératif avec vous. Finalement, la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est la négation. Très simple, c'est la même chose que le verbe avec un verbe au présent. Regardez. Phrase positive, phrase négative. Et le ne pas est devant et après et derrière le verbe. Comme au présent. Je mange du poulet, je ne mange pas du poulet. Simple, hein? Mais là, exemple, vous êtes dans l'examen, puis là, vous êtes stressé, puis là, vous êtes fatigué, vous êtes malade, puis là, je vous demande d'écrire le verbe à l'impératif, à la négation, puis là, vous ne savez pas, puis... Mais si vous voulez, je vous donne un truc. Peut-être que ça va vous aider. Regardez. Écrivez votre phrase au présent. Enlevez votre sujet. Tadam! Et vous avez votre phrase à l'impératif et à la négation. OK? Ça, c'est un petit truc si vous en avez besoin. Donc, voilà les 3 choses dont je voulais vous parler aujourd'hui sur l'impératif présent. Merci beaucoup pour votre attention et on se voit bientôt, j'espère. Bonne journée!